Auparavant, les théologiens libéralistes protestants disaient: «Je ne crois pas dans les bonnes familles protestantes assez riches où les fils de la famille faisaient médecin, avocat, pasteur». Mais tout le monde savait qu'il avait fait pasteur, comme on fait professeur, avocat, c'était un métier. Le dimanche à midi, il avait terminé son travail. Alors, pourquoi il faisait pasteur? Généralement, il savait bien parler. Alors, maintenant, il y a des pasteurs libéralistes qui ne disent plus qu'ils ne croient pas. Il y en a même qui cherchent à être engagés par les églises évangéliques. Alors, les églises évangéliques, au départ, elles avaient un pasteur. Des fois, il n'était pas formé du tout. C'était le chrétien qui avait donné sa vie entière à Dieu, qui avait de l'expérience, qui avait une connaissance de la Bible, etc. C'est celui qui prêchait. À la limite, il était bénévole. Et il travaillait à côté. Mais s'il était pasteur, il vivait par la foi. C'est-à-dire, il demandait tout à Dieu. Il n'avait pas tous les mois un salaire qui tombait de... Mais ça dépend. Alors, il y a eu une évolution et euh, les églises qui n'avaient pas de pasteur formé en théologie ont été montrées du doigt: vous êtes sectaires. Alors, certaines églises, elles ont subi un peu une pression, elles ont souhaité engager un pasteur qui avait fait théologie. Alors, il y a quelques années, les pasteurs qui avaient fait théologie, qui étaient évangéliques, ils avaient été envoyés par leur église à faire théologie, ils étaient croyants profondément. Ils faisaient pas un métier, ils avaient donné leur vie entière à Dieu. Et ils ne s'arrêtaient pas à midi de travailler le dimanche matin. Alors, pourquoi moi je pense, je n'ai rien, je dis ça parce que je n'ai rien contre les libéralistes, mais alors aujourd'hui on est dans une autre époque, les fils de bonne famille n'ont pas besoin de faire pasteur, etc., mais qu'ils fassent médecin ou avocat, etc., mais on peut pas dire, on peut pas aller à l'église sans croire, prier, mais prier sans croire que Dieu existe. Alors, on ne peut pas prier à côté de quelqu'un qui ne croit pas. Alors, même maintenant, ils le disent toujours moins, qu'ils ne croyaient pas. Avant, on savait dans une église, dans un conseil des pasteurs de l'église, on savait celui-là il croit, celui-là pas, celui-là il croit, celui-là pas. Mais maintenant, ils ont fait en sorte, parce que tous les gens se tournaient vers celui qui croyait. Et celui qui croyait remplissait son église au détriment des autres. Ça en dit long sur les besoins des ouailles. Mais à un moment donné, si on se retrouve à une réunion de prière, puis qu'il y a parmi la réunion de prière un qui ne croit pas, mais il dit deux phrases, ça se voit. Même si il a étudié quelle phrase il va dire, prier Dieu au nom de Jésus, patati, il se dit c'est une phrase qui va passer. Mais à un moment donné, oh, si on prie 3 fois avec lui, il dit toujours des phrases très euh, prévues d'avance. Donc, à quoi ça sert d'aller prier aux côtés de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu? Déjà, pourquoi souhaite-t-il prier et en faire prier d'autres? Ça, c'est encore une aberration. Alors, moi, je veux bien rencontrer des libéralistes à un club philosophique, mais s'ils font mécaniciens, boire le café avec eux, puis parler de Dieu, de théologie, de tout ce qu'on veut,
mais pas dans une église, enfin, dans un endroit réservé aux chrétiens. Alors, s'il cherche Dieu, puis qu'il souhaite se convertir, et puis qu'il vient en tant que, en recherche de Dieu, c'est encore différent. Mais souhaiter prêcher à des chrétiens, mais prêcher, ça veut dire annoncer l'évangile. Mais s'ils ne croyaient pas un mot des évangiles, alors, bon, le chrétien, des fois, il se trouve presque dans n'importe quelle réunion de prière, il y a un libéraliste qui est là, il ne croit pas, mais il prie, on ne sait pas pourquoi il prie. Mais, et puis, le chrétien ne souhaite pas. S'il souhaite prier avec un autre chrétien, c'est justement pour avoir quelqu'un qui croit fortement en Dieu à ses côtés. C'est pas pour avoir quelqu'un qui répète des jolies phrases sympathiques. Alors, c'était juste pour dire que je n'avais rien contre les libéralistes, mais s'il vous plaît, faites mécanicien, faites du football, euh, faites de la couture, mais faites un club philosophique, parlez d'athéisme, de théologie, ou bien donnez des cours de grec, donnez des cours de critique textuelle, euh, donnez des cours d'histoire de l'Église, mais laquelle? Mais je ne sais pas donner des cours de philosophie, mais il y en a qui baptisent. Mais je ne crois pas, mais je te baptise. Et eux-mêmes se font baptiser. Je ne crois pas, mais je me fais baptiser. Enfin, voilà, je n'ai rien contre les libéralistes, mais qu'ils ne se disent pas chrétiens ou de religion chrétienne ou qui parlent d'église, de culte, je ne sais pas.